reprendre leur nationalité. C'est pas quelque chose que j'aimerais bien faire, mais dans ces cas-là, peut-être que c'est le chose qu'il faut faire. Alors on va aller justement à Paris retrouver nos envoyés spéciaux, Maël Benoliel à la caméra, Julien Baloul qui est sur place, synagogue de la Victoire, avec l'arrivée donc du chef de l'État français, de Benyamin Netanyahou. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. À l'instant, nous venons de voir entrer la garde des Sceaux, Christine Taubira. Quelques secondes auparavant, c'était Nicolas Sarkozy qui est arrivé sous les acclamations du public. On entend encore des applaudissements. Manuel Valls qui arrive à la synagogue de la Victoire. Jean-Charles, arrivée de Manuel Valls, très applaudi par la foule. Manuel Valls donc qui s'arrête et qui prend le temps de poser pour la foule qui est ici. Mais vous voyez la foule qui est tout le monde avec son iPhone et qui veut prendre des photos. Manuel Valls visiblement pas pressé d'entrer, qui prend le temps de dire bonjour à la foule et de serrer des mains. Vous voyez l'arrivée du Premier ministre qui se poursuit, juste après donc celle de Christine Taubira et juste après celle de Nicolas Sarkozy qui lui aussi a été très acclamé. Et un peu avant eux, nous avons vu l'ancien ministre israélien du parti Chasse, Eli Yishai, qui a récemment créé son parti. Et juste auparavant, nous avons vu un haut gradé de l'armée israélienne arriver avec son costume de cérémonie officielle. Le cortège s'est arrêté. Vous voyez, il y a beaucoup de voitures derrière. Il y a probablement encore des officiels. Et j'entends la foule derrière moi qui commence à entonner la Marseillaise, Jean-Charles. Une atmosphère très très officielle ici à l'entrée de la synagogue de la Victoire. Julien, un mot, l'objet de cette cérémonie, c'est un hommage qui va être rendu aux victimes de la tuerie et de la prise d'otage de Vincennes? Oui, absolument, c'est un hommage de la République aux victimes juives de ces attentats de ces derniers jours. C'est très symbolique que le gouvernement se déplace. Vous savez que récemment, Benyamin Netanyahou a dit aux Juifs de France, Israël est votre foyer. En France, on n'apprécie pas ce genre de propos, on attend des explications du Premier ministre israélien. On sait que si le gouvernement français est présent aujourd'hui, c'est d'une part pour marquer leur attachement envers les Juifs de France, mais d'autre part aussi peut-être pour ne pas laisser le champ libre à Netanyahou sur le sujet des Juifs de France. J'ai encore des acclamations et des voitures qui approchent. Voilà, je crois que c'est la fin du cortège de Manuel Valls. Les autres personnalités arrivent. Le Premier ministre israélien est attendu d'une minute à l'autre. Un dernier mot, Julien Baloul, avec vous sur cette journée, parce que vous l'avez vécu depuis ce matin. Cette mobilisation sans précédent, est-ce que c'est quelque chose qui impressionne évidemment ceux qui ont pu assister à tout cela? Jean-Charles, c'est très impressionnant. C'est très difficile à décrire. C'est extrêmement impressionnant comme manifestation. Honnêtement, personne ici n'a vu un tel rassemblement auparavant pour une cause politique. On a l'habitude en France des grands événements populaires avec beaucoup de drapeaux français lors de la Coupe du Monde ou d'événements sportifs similaires. Mais là, c'était pour une cause, après un deuil, pour une cause politique. C'est historique. Il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait aucun téléphone qui pouvait passer. Il y avait